Shalom, shalom à vous, bien-aimés. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ma vie. Le Seigneur nous a encore fait grâce pour cette journée. Nous bénissons son nom. Il est fidèle, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur soit loué pour notre vie. Vous savez, bien-aimés, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. C'est pourquoi chaque jour, quand nous avons le souffle de vie, nous devons être conscients parce que nous avons eu une grâce. Ce n'est pas une habitude qu'on se réveille, mais c'est une grâce. C'est pourquoi, quel que soit notre rang social, quel que soit notre poids financier, quelle que soit notre intelligence, nous devons savoir que la vie, rien ne peut l'acheter. Et que c'est le Seigneur, c'est Dieu seul qui nous garantit la vie de tous les jours. Donc, nous n'avons pas la capacité d'ajouter même une seconde à notre vie sur cette terre. Donc, à chaque fois que nous nous réveillons, nous devons toujours remercier Dieu de nous avoir accordé le souffle de vie. C'est pourquoi je répète, des fois, c'est tellement devenu habituel, on prend ça comme si c'est une habitude et on ne pense pas que c'est quelque chose que nous pouvons perdre à tout moment. Mais ce message qui vient vers toi en ce moment, vers toi qui lis cette vidéo, c'est pour remercier d'abord le Seigneur pour ta vie, pour le bienfait qu'il a accompli dans ta vie. C'est pourquoi je dis, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Nous nous vaquons tous les jours pour réussir dans ce monde, mais la vie que Dieu nous donne est au-delà de tout. Nous allons parler aujourd'hui de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Et je tiens à dire que la miséricorde de Dieu, c'est une grande qualité au sein de Dieu. Et c'est à cause de cette miséricorde que toi et moi, nous vivons aujourd'hui. Parce que quel que soit ce que nous sommes, nous péchons chaque jour d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas la miséricorde que le Seigneur nous accepte toujours. Vous voyez, des fois dans notre vie, on nous éduque, on nous parle de la repentance. C'est une bonne chose, la repentance. Il faut que nous ayons la repentance pour vraiment suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et des fois, on nous prêche aussi comme si Dieu, c'est un Dieu méchant, un Dieu bourreau, un Dieu qui tue quand on pêche, un Dieu qui est méchant. Mais Dieu, au sein de Dieu, il y a la miséricorde. Ce n'est pas la miséricorde que nous vivons aujourd'hui. Parce que nous avons péché, parce que nous avons fait des choses qui ne sont pas dignes. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, il nous a accordé la grâce. Et c'est la même chose pour toi. Alors des fois, on peut te dire des choses que Dieu peut faire quand on pêche. Mais en réalité, la personne qui te prêche cela, peut-être c'est pour te dominer. C'est pour t'assujettir. C'est pour semer la peur dans ton âme. Pour que tu considères Dieu comme si c'est un fétiche. Pour que tout ce que tu vas faire, tu penseras que c'est à partir de cette personne que tu peux devenir agréable à Dieu. Laissez-moi vous dire que le jour où Jésus est mort sur la croix, le rideau s'est déchiré en deux. Toi et moi, on a eu la grâce, la miséricorde d'approcher le trône du Seigneur pour aller présenter nos offrandes, pour aller demander pardon, pour pleurer aux pieds de Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés, parce qu'il a dit qu'il est fidèle, quel que soit notre péché, il est prêt à nous les pardonner. Mais la chose la plus importante, c'est de ne plus répéter le péché. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez, nous allons lire un verset dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Je lis dans le Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous, bien-aimés, au trône de la grâce avec assurance. Des fois, nous perdons assurance parce que nous avons péché, parce que nous sommes conscients que nous avons fait des choses qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Et ça enlève l'assurance que nous avons.
Ici, si la Bible parle de l'assurance, la Bible veut parler de la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, avoir la foi en Jésus, en Dieu, c'est une ferme assurance. Alors, la Bible nous demande de nous approcher donc au trône de Dieu avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver la grâce. Alors, si le péché que tu as commis il y a longtemps, qui est dans ton cœur, qui te culpabilise, qui t'a anéanti, et à chaque fois que tu veux prier, tu te rappelles de ce péché, tu te sens accusé, laissez-moi vous dire que le vrai accusateur, c'est Satan. C'est Satan qui te rappelle le dossier de ton péché. C'est lui qui te rappelle que tu n'es pas digne et que tu as péché, que tu as fait couler le sang, que tu as commis l'adultère, que tu as volé, que tu as insulté, que tu n'es pas digne. Lève-toi, ne te mets pas à genoux devant Dieu, Dieu ne t'écoute pas. C'est l'esprit accusateur. L'esprit accusateur, c'est Satan. Dieu ne nous accuse pas. Dieu est là, les bras ouverts pour nous accueillir. Souvenons-nous de ce fils prodigue, ce fils qui a demandé son héritage, qui a quitté la maison, qui a dilapidé son héritage avec des prostituées, qui a commis des vies abominables, mais arrivé à un moment donné, le fils a pris la résolution de revenir vers son père. Et quand il est venu, on a dit qu'il a perdu tout. Il était sale. Il a dormi avec les animaux. Il a dormi dehors. Il était sale. Il puait. Mais quand son père l'a vu, son père n'a pas dit apportez du savon, de l'eau pour laver mon fils parce qu'il est trop sale. Mais il a dit amenez la plus belle robe pour couvrir mon fils. Malgré sa saleté, le père l'a couvert avec quoi? La plus belle robe. C'est ce que Dieu nous fait par sa miséricorde. Il nous couvre toujours avec sa grâce qui est la plus belle robe. Alors, ne te laisse pas anéantir. Ne te laisse pas anéantir par ton péché. Mais la Bible dit que le prix du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi tu te sens abattu. Tu peux être vivant physiquement, mais spirituellement mort. Donc, c'est le prix du péché. Mais n'oublie pas que le Seigneur, c'est lui, la vie. Alors, c'est pourquoi quand tu as péché, et que même on t'a reproché ton péché dans l'assemblée ou bien dans l'église, ne fuis pas l'église. Viens vers Jésus-Christ parce que c'est en lui qui se trouve la vie et la mort qui est en toi à cause du péché, c'est la vie qui peut le remplacer. C'est pourquoi nous devons nous approcher plus du Seigneur quand nous nous sentons dans le péché. C'est vers la lumière que nous devons aller car le péché, c'est le ténèbre. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier en ce moment pour toi et te dire que